Bonjour et bienvenue. Ici Nathalie Marie Ewing-Lagy pour les éditions V. Aujourd'hui, je vais faire une courte capsule de quelques minutes qui va porter sur les indices que vous êtes pris avec votre ego spirituel. Donc, ce matin, il s'est passé encore quelque chose. Mes guides m'ont amené à revoir une personne que j'ai vue, que j'ai fréquentée par le passé en tant qu'amie, qui était coincée dans l'ego spirituel. C'est correct, j'ai été pris là-dedans aussi et je l'ai fréquenté pendant quelques mois. On a passé par des processus de guérison émotionnelle, donc tout a été transcendé, enseigné, les méthodes et tout. Sans que le dévoilement intuitif ne soit protégé. Donc, ce qu'on m'avait demandé de faire à ce moment-là, c'est de partager toutes les théories qui rentraient. Donc, tout ce que j'apprenais finalement de l'au-delà. Et là, on veut que je fasse une vidéo, fait que j'entends le narratif qui rentre pour que ça reste toujours authentique et mes mains picotent afin de valider. Donc, le picotement qui est une capacité vibratoire, je le répète, qui vient du docteur David Hawkins. OK? Donc, c'est le premier humain à l'avoir expérimenté de façon aussi concrète, d'avoir écrit des livres, etc. Moi, la première fois que j'avais entendu vibratoire, mais je ne comprenais pas ce que c'était je ne l'avais pas expérimenté. Là, je suis allée l'expérimenter. Et moi, j'ai développé la capacité vibratoire interne à tous les niveaux du corps. Et ceci dit, donc, cette personne-là, on a travaillé ensemble pendant 4, 5, 6 mois, 3, 4, 5 mois, avant qu'elle décroche. Elle est allée dans l'ego spirituel. Elle est partie, donc elle m'a trahi. Elle a fait, bon, des trucs, évidemment, tout a été noté. J'en ai pas fait de cas tant que ça. J'ai pris quelques démarches. Et moi, je continue ma vie. Je suis très heureuse et je continue à m'aimer, à faire plein de choses. Et là, ce matin, ça cogne à ma porte. Je reçois comme une notification de quelqu'un, je pense, qui voulait lui envoyer quelque chose sur Messenger, mais c'est rentré sur mon téléphone parce qu'elle l'avait utilisé à un moment donné, elle n'avait plus de téléphone. Et là, j'ai vu qu'elle avait créé une nouvelle chaîne YouTube, espace, Instagram et tout ça. J'ai fait, ah, tant mieux pour elle. Elle est en Angleterre, cette personne-là, Emma, de son prénom. Et on me dit, ah, tiens, va donc voir. Ah, ben, OK. Tu sais, fait que mes guides m'invitent à aller voir, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait, le contenu. Et j'ai réussi à écouter quelques vidéos de trucs qu'elle partage et... Mon Dieu, je suis tellement déçue. Elle a repris la même formulation qu'elle faisait avant. Donc, elle se valorise dans le savoir, donc tout ce qui est encore des connaissances théoriques, psychiques, qu'elle s'est vue valider à travers moi, donc quand on a fait les processus de guérison émotionnelle et tout ça. Mais elle en parle, elle développe des théories avec un AI, elle partage du contenu en théorie transcendée, mais comme un peu, c'est de la fabulation, à peu près n'importe quoi. Mais elle utilise maintenant mes mimiques physiques. On n'est pas sorti du bois, là. Elle est encore dans l'imitation et dans le plagiat, mais encore à un niveau plus élevé au niveau de l'ego spirituel. Utilise des techniques que moi, c'est authentique que j'utilise dans mon quotidien, la façon d'être. Donc, c'est vraiment une question d'être qui amène ensuite des techniques. Il me semble que je suis loin un peu. Je ne sais pas si je suis capable de l'ajuster. Et je l'ai vu opérer ça, dire ça, copier, imiter, etc. J'ai fait « Oh my God! » OK, il voulait que je voie. Et les équipes divines qui sont en charge de discipline, de réglementation, conformité, toutes ces choses-là au niveau déontologie et éthique, de tout ce qui est enseignement spirituel, c'est eux qui cognent à ma porte, qui me disaient... Parce que les personnes qui ont un certain niveau de conscience, comme elle, par exemple, ils transcendent, donc ils vont quand même canaliser, accéder à des informations. La problématique, c'est qu'ils ne sont pas conscients que, comme ils sont pris dans l'ego spirituel, ce qu'ils enseignent, ce qu'ils veulent partager, les notions, etc., c'est des croyances. OK? Et la méthode moi, c'est pas la méthode X. Et la façon moi, c'est pas la façon X. Tout est unique. Tout est schématisé personnellement en fonction de qui on est, ADN, vibration, etc. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle copie. Donc, elle est encore plus loin dans l'ego spirituel.
Donc, évidemment, je lui ai écrit, j'ai envoyé de l'information, j'ai fait un petit post Facebook parce que je sais qu'elle me copie et qu'elle me suit sur les médias sociaux. Donc, pour lui dire, hey, tu viens d'être flagué encore. L'univers t'a flagué et te suivre. J'entends épisode, il y a des épisodes qui doivent se passer dans sa vie par rapport à ça parce que quand là, tu commences à transcender, là, accéder à certains pouvoirs comme la canalisation, là, tu as une responsabilité éthique, déontologique, c'est de prendre soin de toi, c'est de t'aimer, c'est de t'écouter. Elle n'est pas là. Elle pense qu'elle est là. C'est ce qu'elle dit, parce qu'elle a besoin de valorisation, elle a besoin de se valoriser à travers un partage de savoir. Un peu de vécu, parce qu'on a quand même vécu des choses là, ensemble. Et ça, je suis reconnaissante, j'en ai la gratitude, mais c'est pas ça. Ce qu'elle doit faire, ce qu'elle est venue faire ici, sur Terre, tout est dans la modestie, mais la compréhension de ce que c'est la modestie, donc la compréhension humaine, c'est pas donné à tous de le comprendre en fonction de ce qui est interprété par l'au-delà, comment c'est vu. Elle, c'est de cuisiner. Elle a une capacité intuitive au niveau de cuisiner, c'est incroyable. C'est magnifique. C'est totalement transcendé. C'est pur, plein d'énergie. Probablement qu'elle ne trouve pas ça valorisant. Humainement. Elle ne s'autorise pas à elle est là. Puis pourtant, c'est là qu'elle est son abondance. C'est là qu'elle va aller chercher ce qu'elle veut. Fait qu'elle est retournée où? Dans un pire état qu'elle était. Son ego spirituel s'est renforcé avec des connaissances théoriques accrues grâce à ma fréquentation avec moi. Mais il voulait que je l'expérimente, mes guides, ça a été guidé, tout ça. Donc, juste avant que je commence la vidéo, on m'a dit que je vais partager 3 indices concrets de quelqu'un qui est dans l'ego spirituel. Donc, c'était aussi le but de la chose, probablement pour l'aider à elle, ça l'écoute les vidéos, mais aussi pour permettre à n'importe qui que je rencontre, que je parle ou que j'échange, pour que les personnes puissent, s'ils sont capables, d'être assez authentiques et le reconnaître. La première étape, c'est qu'ils vont être dans le déni, parce qu'ils pensent avoir compris ce que c'est d'être spirituel. Ils pensent, parce qu'ils ont probablement passé par 1 ou 2 ego deaths, donc l'ego a différents layers, différentes couches. Et quand on réalise certaines choses, plus on ascend en conscience, plus qu'il y a du déconditionnement et donc on a des étapes où on a l'impression de mourir parce que c'est une partie de l'identité humaine. Donc, depuis qu'on est né et tout ce qu'on a nous a amené jusqu'au moment présent, ce qui nous a formés ou formatés, je dirais plus. Donc, ils vont être totalement dans le déni, ils ne seront pas dans l'accueil ni l'acceptation. Deuxièmement, OK, j'entends le mécanisme de l'ego va mettre des mesures supplémentaires d'abstraction. J'entends du renforcement. Va renforcer avec des données théoriques. Va renforcer avec du savoir. Parce que tu as accès à du savoir, parce que ce que tu comprends, ce que tu reçois te complaît. Ça répond à ton narratif intérieur que tu as besoin de croire. Parce que là, tu ne veux plus aller dans un autre ego death. Parce que mourir d'identité, ça fait mal, là. C'est vraiment dur. OK? Et c'est un autre mode de protection. Et c'est extrêmement subtil. Et l'ego spirituel va faire croire que c'est les autres qui ont tort. Et que toi, tu es sur la bonne voie de la conscience, etc. Tu as acquis de la sagesse, puis toi, tu es là pour partager de la sagesse. Donc, ils vont tous aller dans l'enseignement, la plupart. Ah, ça, c'est le 3e indice. C'est ça? Go with the flow. River binding. OK. Ils ne voudront plus avoir dans leur vie des personnes d'influence qui les remettent. Qui les recadrent. Des personnes, j'entends des personnes bien intentionnées qui ont accès à un plus grand niveau de conscience. Ils vont se tenir loin parce qu'ils ne veulent pas... Encore là, c'est un mode de protection. C'est logique aussi quand on parle d'ego. Se faire amener dans un état où il y a une possibilité encore d'une autre couche d'ego qui part.
Donc, si on fait un petit résumé, première étape, la personne va être dans le déni total d'être dans l'ego spirituel, qui est très subtil. Fait que l'ego commun, qui est très réactif, l'ego spirituel va être réactif, mais de façon somatique, va être réactif de façon intellectuelle. Donc, beaucoup, beaucoup dans le savoir. Ensuite de ça, la personne va aller chercher des connaissances, des théories, des informations supplémentaires pour se les approprier, les partager et se penser légitime de le faire, comme si c'était un enseignement physique dans un cadre universitaire, tandis que tout ce qui est dans l'au-delà, ça ne peut pas être enseigné si ça n'a pas été vécu. C'est des conditions sine qua non. Tu fais affaire avec l'au-delà, tu fais affaire avec l'invisible. C'est pas les mêmes règles, là. C'est pas la même affaire là, que quand tu es humain ici 3D, là. C'est pas pareil, là. Fait qu'il y a des règles qui sont là. Puis il y a une raison à ça. C'est quand tu ascendes, tu vas nuire. Tu mets quelque chose dans l'énergie universelle, par exemple, ou au niveau de la matrice, appelez ça comme vous voulez, qui va être faux. Donc, ça va créer de la confusion. C'est pas authentique. Deuxième élément, donc enseignement. Et le troisième élément, ils vont se tenir loin des gens qui sont, j'entends des influenceurs. Ce qui n'est pas mauvais en soi, parce qu'on veut demeurer authentique, on est capable de reconnaître ce qui est phony, ce qui est faux. Par contre, elle va vouloir créer comme la personne, créer une autre école de pensée. C'est pas nécessaire. Elle n'a pas besoin de créer une école de pensée, c'est déjà là dans elle. Et chaque personne, chaque humain, c'est authentique et c'est unique à soi. Puis ça veut pas dire que c'est de l'enseignement. C'est autre chose. Fait que c'est ça. Alors, c'était ma petite vidéo succincte sur les 3 indices de l'ego spirituel. Puis je vais les écrire dans le post pour que ce soit plus facile à suivre aussi. Alors, bonjour mes amis, ça me fait plaisir. Ici Nathalie Marie Ewing Laëgi pour les éditions V.